Alors, conférence de presse de ministre Samuel Poulin, ministre délégué à l'économie aux petites et moyennes entreprises. À vous. Merci beaucoup, Madame Lajoie. Très heureux de vous retrouver. Tout d'abord, je vous présente les gens qui m'accompagnent. Mon adjointe parlementaire et députée de Saint-François, Madame Geneviève Hébert, adjointe parlementaire à l'efficacité gouvernementale, députée de Bellechasse et voisine de comté, Stéphanie Lachance, et également avec le sous-ministre adjoint du ministère de l'Économie, Monsieur Yuri Rousseau, accompagné des gens du ministère qui nous accompagnent aujourd'hui. Le gouvernement du Québec annonce aujourd'hui un cran d'arrêt sur la réglementation auprès des petites et moyennes entreprises. Nous venons, à l'intérieur de ce projet de loi, instituer une première au Canada, soit la formule 2 pour 1, où on doit retirer 2 formalités administratives avant d'en ajouter une pour les petites et moyennes entreprises au Québec. Ce qui fait en sorte non seulement qu'on vient l'enchasser dans la loi du ministère de l'Économie, on vient également enchasser la politique de l'allègement réglementaire et on vient réellement se donner au Québec d'un ministère et d'un ministre par la bande responsable du red tape ou encore, dans un bon français, du ruban rouge, ce qui est une avancée notable. Non seulement parce que nos PME, au fil des années, on peut remonter aux années 70 ou 80, on fait face à beaucoup de réglementations qui ont pu être ajoutées par des ministères ou des organismes au Québec. Et aujourd'hui, on vient dire c'est assez. Lorsque un ministère décidera d'ajouter une formalité, il devra en retirer 2 et nous venons l'enchasser dans la loi. Également, comme ministre délégué au PME, un des éléments que nous regardons lorsque nous allons rencontrer nos entreprises, et on en rencontre à chaque semaine dans les régions du Québec, certainement celui des permis. Alors, aujourd'hui, on vient se doter d'un pouvoir, de pouvoir prolonger les permis au Québec, des permis qui concernent évidemment différents ministères et organismes au Québec. Alors, encore une fois, lorsque je vous parlais de ruban rouge, on vient se donner ce pouvoir-là qui est extrêmement important. Vous savez, ce projet de loi également inclut une quarantaine de mesures qui touchent une dizaine de secteurs d'activité en matière d'allègement réglementaire. Mon adjointe parlementaire pourra vous en parler dans les prochaines secondes. Et également des mesures concernant l'abolition de doublons de rapports gouvernementaux également. Faut savoir, ça va faire, je suis dans mes premiers 100 jours comme ministre, on a fait adopter un projet de loi pour éliminer les barrières commerciales entre les provinces. Nous avons signé une entente sur la reconnaissance des biens et nous avons d'autres chantiers à venir dans les prochains mois, mais somme toute, ce projet de loi-là est costaud et historique pour le milieu économique. Sur ce, je vais céder la parole à mon adjointe parlementaire, Mme Geneviève Hébert. Merci, Monsieur le ministre. Donc, je tiens à vous saluer comme ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises. Je tiens aussi à saluer Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État. Monsieur le sous-ministre, Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est vraiment une belle journée aujourd'hui pour nos entrepreneurs. Je suis très fière d'accompagner mes collègues pour vous parler de cet important projet de loi sur l'allègement réglementaire et administratif que nous avons déposé il y a quelques instants. Tout d'abord, je tiens à remercier les associations d'affaires, les entrepreneurs et les membres du comité conseil sur l'allègement réglementaire et administratif pour leurs nombreuses recommandations. Bravo aussi à mon collègue Samuel. Je le dis, à chaque fois que je suis sur le terrain, les PME sont chanceuses de l'avoir. Ça nous a permis de favoriser, encore une fois, une réglementation allégée mais judicieuse qui vient répondre aux besoins de nos PME partout au Québec. Et ça, dans plusieurs secteurs clés de notre économie. Voici d'ailleurs quelques exemples de mesures que nous proposons avec le projet de loi déposé aujourd'hui. En transport, notre projet de loi va permettre à des véhicules d'escorte privés certifiés de remplacer la SQ au moyen du transport de composantes d'éoliennes et d'autres chargements hors normes. Ces déplacements sont appelés à s'accentuer dans l'avenir pour répondre aux besoins en électricité et pour soutenir le développement énergétique du Québec. Il faut donc continuer à assurer la sécurité des usagers de la route. Maintenant, si on parle dans le secteur des boissons alcooliques, on prévoit également une douzaine de mesures d'allègement réglementaire. On parle ici d'offrir, par exemple, de nouvelles possibilités de sous-traitance aux titulaires d'un permis de fabrication de boissons alcooliques, ou encore de retirer les limitations territoriales pour permettre aux titulaires de permis d'épicerie d'effectuer eux-mêmes la livraison d'alcool sur l'ensemble du territoire du Québec.
Actuellement, je vous rappelle que la livraison est autorisée uniquement sur le territoire municipal local ou adjacent, ce qui limite les possibilités de livraison. Une fois de plus, on vient enlever une barrière pour nos entreprises. Dans le secteur de la construction, bien, on souhaite notamment retirer l'obligation de retourner la copie papier de la licence d'entrepreneur de construction ou de constructeur propriétaire à la Régie du bâtiment du Québec lorsqu'une modification est nécessaire ou qu'un entrepreneur cesse d'y avoir droit. Ce sont que quelques exemples présentement qui sont dans le projet de loi, parce que dans ce qu'on vient de déposer, bien, il y a une variété d'allègements qui viendront réduire le nombreux irritants pour nos PME. Dans une économie mondiale en profonde transformation, on doit simplifier le plus possible la vie de nos entrepreneurs. On doit s'enlever du chemin de nos entrepreneurs pour leur assurer la productivité et la compétitivité du Québec dans leur secteur stratégique. Et c'est exactement ce que l'on fait avec ce projet de loi. Donc, je suis convaincue qu'il permettra de bâtir un environnement d'affaires toujours plus propice à la croissance de nos PME dans toutes nos régions. Merci beaucoup, Geneviève. Madame Lachance. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je tiens à saluer, à vous remercier pour votre accueil et à saluer le travail que vous avez réalisé. Vous avez travaillé très fort en tant que ministre dans les derniers mois. Sincèrement, merci. Madame, ma collègue, merci d'être là aussi. Bonjour à tous. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille à la bureaucratie et à alléger le fonctionnement de l'État pour qu'on puisse améliorer davantage les services offerts aux citoyens. Je peux vous dire que c'est un beau, grand défi. C'est pas toujours facile de trouver les moyens les plus efficaces et efficients de respecter les formalités administratives essentielles tout en les simplifiant. Mais on déploie d'importants efforts pour y arriver. Ça fait d'ailleurs partie de la vision économique de notre gouvernement que nous avons présentée le 10 novembre dernier. D'assurer un État toujours plus efficace au bénéfice de nos entreprises qui doivent interagir avec l'appareil gouvernemental. Le dépôt de ce projet de loi aujourd'hui est un pas de plus pour concrétiser cette vision. Avec ce projet de loi en allègement réglementaire et administratif, on vise en effet à abolir ou à modifier notamment une cinquantaine de rapports gouvernementaux. On parle ici de rapports périodiques sur la mise en œuvre de certaines lois ou encore de rapports produits à fréquence régulière par des ministères et des organismes. C'est simple, on veut faire des gains en efficacité et en productivité et on va agir en ce sens. C'est en proposant de réelles avancées administratives qu'on peut accroître la productivité de notre appareil gouvernemental, mais aussi celle de nos entreprises et de tout le Québec. Avec ce projet de loi, on se donne l'élan pour le faire. Merci. Merci beaucoup. Le porteur, le devoir.